Bonjour à tous, super à la bourre pour le tirage de la semaine évidemment, parce que plus je fais simple, plus ça devient compliqué. C'est un bonheur. Non, j'avais la fameuse Minataro, non, Manitaro. La fameuse Mina Design, ma pote de Nantes là qui était à Paris, à la maison pour quelques jours, donc c'était super fun. Et du coup, j'ai pris du retard, quoi, parce que des fois, faut se faire plaisir. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour cette semaine, parce que je pense que le temps que la vidéo charge, je pourrais la poster lundi soir. Hein, donc, bon, c'est quand même déjà pas mal. Ça nous laisse la majorité de la semaine. Donc là, on va aller voir effectivement ce qui se passe du 8 au 14. Peut-être que la vidéo a chargé ce soir. Là, on est dimanche, mais je suis pas sûre. Donc, bon, on verra. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du 8 au 14 mai, le joli mois de mai, qu'on aime beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Ouh là là, ouh là là. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc cette semaine? Et on a notre carte. On a la confiance. Alors, intéressant. Je repense aux semaines précédentes, effectivement, pour certains, hein, il y a eu un peu cette allée au front, voilà, il y a eu un petit peu un côté genre, voilà, faut que j'y aille, on y va, c'est maintenant, un côté lutte, un côté, voilà, je défends mes principes, mes valeurs, mes idées, mes objectifs, ma vie, etc. Et je trouve ça intéressant qu'on ait la confiance pour cette semaine parce que ça nous parle de se jeter dans le vide, hein. Donc il y a vraiment cette idée de quelque part j'ai fait les efforts que j'avais à faire, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis allée au front, j'ai donné de moi-même, etc. Et là il y a un peu ce côté genre bon maintenant c'est on y va, enfin c'est le cœur de comment dire. Il y a un côté avec cette carte de laisser aller, hein, de lâcher prise, hein, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers, d'avoir confiance en soi, dans le fait qu'on a assez fait pour que les choses se passent bien. Et c'est une super carte d'espoir et c'est ça, ouais, de confiance en la vie, hein. Il y a ce côté de voir le verre d'eau à moitié plein, hein. Quoi qu'il arrive, j'y vais, je fonce, je lâche les rênes et je laisse quelque part le cheval avancer au galop et m'emmener où il souhaitera m'emmener, quoi. Le cheval étant une représentation métaphorique de votre moteur intérieur, hein, de votre dynamisme, de votre source de vie, quoi. Donc il y a l'idée de se faire confiance et de faire confiance en la vie et de croire qu'on a assez donné, assez fait pour que ça se passe bien, en fait, hein, pour que les choses se déroulent dans le bon sens, hein. On va aller... voilà, très bien. Ça fait 2 cartes, écoutez. Moi, je m'arrête pas à une carte près, quand même. Faut pas abuser. On a la carte de la chance, hein. Ouais, ça nous parle quand on revient effectivement sur cette carte de la confiance, il y a l'idée de croire en sa bonne étoile, hein, de croire en sa chance, il n'y a pas de hasard quand on a cette petite voix intérieure qui nous dit que tout va bien se passer. Elle a une source, hein, vous voyez. Et cette carte nous parle et nous confirme en fait cette petite voix en disant oui, cette semaine vous allez avoir de la chance, de bonnes choses, hein, qui se produisent, des situations qui se règlent d'elles-mêmes, ce genre de choses, hein. Donc c'est une carte extrêmement positive de l'oracle des miroirs qui nous parle de chance. Vous pouvez aussi mettre la chance de votre côté, hein, si vous avez des pierres qui vous sont bénéfiques, des petits rituels, voilà, on met en place, on se met dans un état d'esprit positif, hein, on fait confiance en la vie, on se donne, on se lâche et on fait confiance en la roue du destin, hein, qu'on a avec la carte du changement.
La carte du changement, c'est un peu la roue de fortune hein, dans les cartes du tarot. Mais il y a vraiment cette idée de... Vous voyez, on a les 4 saisons hein, sur cette roue. Il y a l'idée que what goes round comes around. Les choses qui passent, les choses tournent. Voilà, ce qui date d'hier n'est plus d'aujourd'hui. Et ce qui est d'aujourd'hui ne sera pas de demain. Hein, et cette idée d'aller avec le mouvement hein, de la vie, finalement. Et quelque part, on vous invite aussi avec cette carte et la carte de la confiance de pas vous bloquer sur certaines choses, de pas s'entêter, de pas voilà, on vous invite plutôt à comme dans un courant, vous voyez, dans une rivière, suivre le courant hein, de l'eau, se laisser emporter en fait, hein, se laisser glisser. Hein. Donc, on vous invite vraiment à avancer en confiance, à être, vous sentir en sécurité, faire confiance en la vie, suivre le mouvement, croire en votre bonne étoile. Hein. C'est vraiment le message de ces cartes. Hein. On va voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre hein, sur cette semaine hein, pour pouvoir en profiter au maximum. Maximus. J'ai ma bougie qui est en train de rendre l'âme là. On va voir si elle tient. Et on a le 4e chakra, donc qui est le chakra du cœur. Carrément, j'ai cette sensation d'une expansion en fait. Hein. Dès le départ avec la carte de la confiance, il y a quelque chose quand on autorise à la vie finalement à nous apporter ce qu'elle a à nous apporter. Le cœur et les poumons s'ouvrent. Hein. Vous voyez, on respire mieux finalement. Voilà, on peut pas être en contrôle hein, de tout ce qui se passe constamment. Hein. Ça n'a pas de sens. C'est pas réaliste en fait hein, de base. C'est pas humain quoi. Hein. Et là, on vous invite vraiment à vous connecter à l'énergie du cœur, hein, à votre chakra hein, du cœur, hein, et à laisser quelque part c'est vos émotions en fait, vos ressentis intérieurs déployer leurs ailes, vous voyez. Il y a cette idée avec cet ensemble de cartes de répondants. Hein. Je laisse rentrer et je m'expand. Hein. Je laisse rentrer et je laisse sortir. Hein. Un certain mouvement de respiration. Hein. La roue représente aussi notre respiration, hein, qui est une constante, un constant échange entre intérieur, extérieur. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Il y a ce mouvement-là dans la vie. Hein. Je prends, je laisse rentrer et je donne, je laisse sortir. Hein. C'est vraiment dans ce mouvement-là qu'on vous invite à être hein, sur cette semaine, hein, du 8 au 14. On va prendre 2 messages de votre âme. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire justement pour cette semaine à venir / en cours. On fait ce qu'on peut. Alors, on a la régénération. Je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps. Là encore, on a cette idée de respiration, de laisser ces cellules respirer. C'est un ami qui en parlait cet après-midi, qui me disait c'est quand même fou que on soit composé à 99, je sais pas le pourcentage exact, mais % d'air en fait. Entre l'atome, hein, autour de l'atome, il y a une partie de vide. Et une grande partie de la matière est faite en fait de vide. Qui en fait qui chez l'être humain finalement représente l'énergie, vous voyez, l'énergie de vie, ce qui nous permet de bouger, de respirer, de ressentir, de vibrer, de vivre, de penser. Hein. Donc sur cette semaine, on vous invite vraiment à un grand mouvement de respiration, mais avec vraiment tout votre corps en fait, hein, de laisser vivre. Hein, et vibrer et respirer l'ensemble de vos cellules.
hein, tout votre corps. Il y a vraiment cette idée de bonnes choses à accueillir et d'essayer de ne pas rester bloqué sur ce qu'on pourrait considérer être des bâtons dans les roues, vous voyez. Je pense que cette semaine, vous allez vraiment tenter ou dépasser en fait tout ça et vous en rendre un petit peu à l'expérience qui est la vie, quoi, hein, avec son bon, son mauvais, son mieux, son moins, son plus, son moins. Voilà, vraiment d'aller avec le courant, hein. C'est ce à quoi on vous invite, hein, cette semaine. Votre âme vous dit en fait que ça va vous permettre de respirer, hein, de régénérer un petit peu vos cellules. Et quelque part, il y a cette idée un peu de temps de pause ou un mini ralentissement qui permet de reprendre une bonne accélération derrière, hein. Il y a une idée de, même si votre semaine est en mouvement, hein, parce que je ne vois pas particulièrement de repos, mais il y a cette idée de laisser faire les choses, en fait, hein, quelque part. On va prendre un deuxième message de votre âme qui nous parle de la vie. Ben, on l'a là, le repos. Vous voyez comment elle s'étire. Elle est bien dans un pull énorme, confort doux, à prendre une respiration à plein poumon, à se réveiller. Vous voyez, j'arrose ma journée de rire et de sourire, de larmes et de secousses. Je vis. Hein. Et on retrouve effectivement l'idée que, voilà, dans la vie, effectivement, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a de tout. Ce qui va faire la différence, c'est la manière dont on l'accueille et le lâcher-prise qu'on peut s'autoriser à avoir sur ce qui nous arrive, finalement. Hein. Ça ne veut pas dire lâcher complètement les rênes, mais il y a une différence entre le contrôle et la maîtrise. Pour ceux qui ont fait du cheval ou qui font du cheval, les rênes d'un cheval, on les tient jamais tirées, vous voyez. Même si on les tient, parce qu'il faut pouvoir réagir, on les lâche, hein, elles sont toujours un peu lâches. On va pas chercher à contrôler la monture, quoi, le cheval. On va c'est un échange, hein, comme on disait. On donne un peu et on laisse venir ce qui doit venir et on réagit en mesure, quoi, hein, dans la mesure, hein, la maîtrise des choses plutôt que le contrôle. Que veulent vous dire vos anges sur cette semaine? Un petit conseil, un petit message de soutien. Intéressant, on a la nature, hein. C'est marrant, hein, j'étais vraiment sur cette métaphore du cheval, là, je me voyais en train de galoper à travers les vallées, quoi, les vallées, les vallons et les montagnes. Effectivement, hein, vos anges vous invitent, hein, à vous reconnecter un petit peu à la nature d'une part, mais aussi, je pense, à votre propre nature, hein, à ce qui fait de vous, hein, tout le bon dont vous êtes capable, tout ce qui fait partie de vos qualités, de vos défauts, de ce que vous considérez être vos défauts, des défauts que vous voyez pas, vous voyez, c'est la nature, la vie est fluide, hein. On pense toujours le pire de quelque chose qui finalement peut n'être qu'un détail vu de l'extérieur, vous voyez. Donc on vous invite juste à vous reconnecter à la totalité de votre être, hein, en passant par le cœur, en passant par le réveil, vous voyez, après une bonne nuit de sommeil, d'ouvrir les yeux et de se dire une journée de plus, un contact à la vie, qu'est-ce qui m'attend, du soleil, des tonnerres, de la pluie, je sais pas, mais en tout cas c'est de la vie, quoi. Vous voyez, du mouvement. C'est vraiment ce à quoi vous invite à vous reconnecter vos anges. Elle veut tomber, on va la laisser tomber. Et en deuxième message, on vous dit vous êtes en sécurité. Parce qu'effectivement, quand on lâche prise un petit peu plus que ce dont on a l'habitude, et on retrouve le cheval, hein, vous voyez bien là, vous montez votre monture, mais vous lui faites confiance, hein, il est là et c'est lui qui mène,
hein. Votre moteur, votre source de vie là, qui vous aspire, qui vous inspire, qui aspire à, je sais pas, à plus de mouvement, plus de liberté, plus d'accueil, plus de lâcher prise. C'est pas un problème. C'est pas parce que vous lâchez un peu plus prise que il va se passer des choses pires. Vous voyez, voilà, c'est pas lié, hein. Même si dans notre esprit un peu cartésien, judéo-chrétien, on a tendance à avoir un petit peu du mal à lâcher les rênes. Mais là, on nous parle vraiment de respiration, d'inspiration, de laisser, d'ouvrir son cœur. Vous avez une source de chance cette semaine, profitez-en, laissez-la vibrer. Voilà, faire confiance effectivement en la vie, faire le grand saut de j'accueille ce qui est à venir, je prends le bon, je maîtrise, j'essaye de gérer voilà, éventuellement le mauvais, mais voilà, tout ça fait partie de l'expérience humaine. Il n'y a pas de... Voilà, rien ne sert de lutter finalement, hein. Intéressant, ça revient sur la semaine dernière. Je vais rajouter une petite réponse, des réponses angéliques, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vous invite à vous poser une question. C'est une question qui peut être en rapport avec le tirage ou qui peut n'avoir aucun rapport avec le tirage. Si vous avez besoin d'un moment pour vous poser cette question, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et on va aller chercher une réponse. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas sorties et elles me manquaient. Je vous cache pas. Hop. Et on a comme réponse le pardon. Intéressant. Effectivement, pardonner aide beaucoup à lâcher prise, hein. Plus on s'obstine à en vouloir, ou à être aigri, ou à être en colère, ou sur quelque chose, plus en fait, on se piège soi-même, on s'enchaîne soi-même à certaines souffrances, hein. Donc ça peut nous parler effectivement sur cette semaine d'un mouvement, en fait, hein, d'un moment où vous allez être en capacité de lâcher certaines aigreurs du passé ou certaines choses qui vous rattachaient encore à des événements qui finalement n'ont plus de raison d'être aujourd'hui, hein. Ça nous parle aussi d'un pardon à soi-même, hein. De se pardonner, de ne pas être parfait, de ne pas être à l'image peut-être d'un moi idéal, d'un idéal auquel peut-être on pense s'attendraient les autres, hein. Mais simplement finalement de vivre et de rejaillir et de jaillir dans sa propre lumière, qui est faite de multitudes de nuances et de couleurs et comme on disait, de qualités, de défauts, de bonnes choses, de moins bonnes, de tout. C'est juste, c'est être humain et c'est vivre. Et il n'y a pas de mal avec ça, hein. Et bien sûr, ça peut répondre à votre question si vous aviez posé une question. On va... oui, je voulais prendre la numérologie en action, hein, des sœurs Calestrémées. Pourquoi? Pour aller voir un petit peu comment vont être vos rapports aux autres cette semaine et comment vont être les rapports des autres à vous cette semaine. Voilà, quelles sont un peu les interactions auxquelles vous pouvez vous attendre de la part des autres et de votre propre part, si je puis dire. On a la carte de l'autre. On va prendre une carte parlant de vous, les énergies du moment pour la semaine du 8 au 14 mai 2023. Ça passe à une vitesse, les gars. Un truc de gueuding. Alors, il n'y en a pas beaucoup, donc elle saute pas facilement. On en a trop. Sinon, je vais aller la chercher. Hop, elle est là. Ok. Donc, votre énergie cette semaine,
elle va être pas mal dans l'énergie du 1. L'énergie du 1, du chiffre 1, c'est une énergie assez autonome, hein, assez indépendante. Hein. Ça veut dire que vous allez avoir envie de réagir vis-à-vis des autres et de faire les choses un petit peu de manière spontanée et puis vraiment qui viennent de vous, quoi. Hein. Vous allez moins vous laisser impacter par qu'est-ce qu'attendent les autres, comment je devrais répondre, comment je devrais réagir pour, je sais pas, faire plaisir ou être dans les clous, etc. Non, il y a quelque chose de plus individualiste, hein, dans le bon sens du terme. Avec la carte, on a effectivement j'agis et je décide. Ce qu'on a décrit, c'est j'agis et je prends des initiatives. Je suis dans l'action et je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ et j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer et je fais les choses par moi-même. Vous voyez donc une énergie très individualiste, hein, mais avec cette carte vraiment dans le bon sens, quoi. De vous écouter, hein, voilà, de faire les choses que vous avez envie de faire, voilà, que ce soit, quelle que soit l'opinion des autres finalement sur la question, quoi. En face de vous, vous allez pouvoir avoir pas mal d'énergie 8. Hein. Alors l'énergie 8, on est plutôt, là elle est bien aspectée en plus, donc c'est cool. On est plutôt dans une énergie de construction, de vision à grande échelle, hein, de vision large, hein, sur les choses, de recul, de distance. Et c'est effectivement un chiffre qui a beaucoup d'énergie. Alors le 1 aussi, je vous rassure. Donc il y aura certainement un assez bon équilibre des énergies venant de l'autre et venant de vous. Et la carte 8 nous dit investir et se réaliser. La personne en face de vous ou les personnes en face de vous pourraient avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser, être prête à mettre toute leur énergie dans un projet. Donc on retrouve cette idée de projet qu'on avait aussi dans votre énergie. Hein. Donc ça peut être une semaine où vous investissez dans un projet avec une ou plusieurs personnes de manière collective. En tout cas, ça vous dit que c'est un bon moment pour le faire. Les personnes pourraient également souhaiter investir de l'argent ou du temps dans cette action, dans ce projet, avoir besoin d'une reconnaissance matérielle, argent, bien, cadeau. Le 8 est effectivement une énergie qui peut être un petit peu en demande. Et ces personnes pourraient être prêtes à entamer une transformation importante. Ok. Intéressant, 2 cartes à énergie positive qui s'équilibrent assez bien, qui se complètent aussi assez bien. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va terminer avec une petite carte des énergies cosmiques, hein, comme on aime à le faire, n'est-ce pas? Tac, on a la clé de l'âme. La clé de l'âme nous dit, pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. C'est exactement le même message que l'énergie 1 ou ce dont on parlait tout à l'heure, qui est de vous écouter en priorité cette semaine. Vous êtes dans une très bonne énergie, vous êtes dans une attraction positive vis-à-vis de la vie et de ce qui vous entoure. Vous êtes dans une vague de changement. On vous invite à faire confiance à cette vague et à prioriser le fait de vous écouter, vous, votre cœur, votre esprit, ce que vous pensez, décider, réaliser, voulez faire, plutôt que effectivement les énergies extérieures qui, de toute façon, ne devraient pas vous mettre de bâtons dans les roues. Hein. C'est une semaine qui va vous permettre de régénérer, trouver un souffle nouveau, vous sentir bien. On sent que vraiment, on est dans des bonnes énergies. Hein. Lâcher prise, je sais que c'est un mot qui énerve beaucoup, mais ça parle et ça dit ce que ça dit. Vous êtes en sécurité, vous pouvez lâcher un peu les rênes. Ça va bien se passer.
Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je pense à vous, je vous souhaite une excellente semaine. Je vais mettre la vidéo en ligne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Et la bougie a tenu. Parfait.